Sur une production commercialisée de plus de 269 000 tonnes de cacao enregistrées au cours de la campagne 2015-2016, les transformateurs industriels en activité au Cameroun n'ont broyé que 29 927 tonnes de fèves, selon l'interprofession cacao-café. Cette activité des broyeurs industriels est de ce fait en baisse d'environ 10%, comparée aux 32 143 tonnes de la campagne précédente. En effet, en 2014-2015, SIG Cacao, filiale locale de Barry Callebaut et Chococam, filiale au Cameroun de Tiger Brandt, avaient officiellement broyé à eux seuls un volume de 32 112 tonnes, ce qui correspondait alors à environ 20% de la production cacaoyère nationale, alors estimée à 232 530 tonnes. Selon les informations en notre possession, jusqu'au terme de la dernière campagne cacaoyère, seulement 29 991 tonnes ont été transformées localement par les deux entreprises ci-dessus citées. Pourtant, souligne notre source, la filière escomptait des broyages d'au moins 75 000 tonnes en fin de campagne à cause notamment de l'augmentation des capacités de broyage. À ces volumes broyés par les industriels, il fallait cependant ajouter les quelques 20 000 tonnes de fèves broyées annuellement au sein des unités artisanales, parfois tenues par les producteurs eux-mêmes. Ce qui porte à moins de 50 000 tonnes le volume global des broyages enregistrés sur le territoire camerounais au cours de la dernière campagne, soit moins de 15% des objectifs de broyage projetés par les opérateurs de la filière et le gouvernement à l'horizon 2020, soit 300 000 tonnes dans le cadre du plan de relance des filières cacao-café. Une chose qui interpelle les transformateurs de souche camerounaises, qui sont de plus en plus nombreux, même si leur transformation reste artisanale. Ils ont assez de volonté et bon nombre d'entre eux en ont fait une passion. Vous voyez donc que depuis ma naissance, tous les petits essais dont je pouvais me dire que je faisais moi-même ne pouvaient pas me donner la solution que j'ai pu avoir en 2006. Parce que quand j'étais jeune, j'ai demandé à mon père adoptif pourquoi nous on ne peut pas transformer le chocolat, parce que je ressentais un peu l'arôme du chocolat dans la fève de cacao. Il me demandait d'emballer les sacs, ça part chez les blancs. Mais curieusement, j'ai entassé quelques fèves en cachette. Comme tout bon garçon curieux, je suis parti écraser ça en cachette. J'étais jeune, j'avais autour de 16-17 ans, donc de mon âge, très jeune. J'ai donc écrasé. J'ai écrasé ça à la main, à la pierre à la main, au village. Mais comme il fallait aller chercher du sucre, je suis arrivé à la maison, maman me demandait qu'elle avait besoin de moi, que j'aille puiser de l'eau. J'ai eu le temps de pouvoir aller donc chercher le sucre, je ne pouvais plus transformer pour faire mon chocolat idéal. Transformer du cacao de façon artisanale reste un grand sujet de curiosité, tant et si bien que la plupart des producteurs ignorent ce que devient le cacao une fois fermenté et séché. Ce ne sont pourtant pas les prétextes pour s'essayer à la transformation qui manquent. Au nombre de ces prétextes, la mévente des fèves, les difficultés de conservation et les pertes imputables aux multiples manipulations. S'engager dans la transformation des fèves de cacao de manière artisanale reviendrait donc à varier les produits à mettre sur le marché. Ce n'est donc plus seulement la traditionnelle fève rapidement périssable qu'il faudra vendre, mais aussi le beurre de cacao, le tourteau, la poudre de cacao et pourquoi pas le chocolat fait maison, pour ne citer que cela. Les produits issus du cacao sont d'une grande portée tant économique que nutritionnelle que médicinale. Le jus sort de la cabosse de cacaoyer et avec ça, on va... Donc là, c'est 3 classes de beurre de cacao. Le numéro 1 venait de finir ce matin. Et le numéro 2 et le numéro 3. Les 3 sont comme ça spécifiés, mais avec les mêmes propriétés. Bon, ici, vous avez le sucre de cacao.
Le cacao a donc ainsi plusieurs produits dont l'un des plus connus reste le beurre de cacao, qui est devenu le cheval de bataille de ce jeune homme au point où il récite quasiment son mode de fabrication. La fève de cacao est notre matière première. Ce n'est pas n'importe quelle fève de cacao que nous transformons. Nous sélectionnons les fèves de cacao, ça veut dire nous menons le suivi du planteur, de la plantation jusqu'à la récolte, jusqu'au séchage. La transformation du cacao la sélection du cacao est spécialement le cacao bio. Vous allez me demander le cacao bio c'est lequel? Le cacao bio est le cacao traité à cause des pesticides et des insecticides bio, tels que l'huile de Nîmes, par exemple. Alors ici, vous avez ce cacao qui est appelé cacao certifié, qui est produit à la récolte. On fermente pendant 7 jours et on fait bien sécher. Lorsqu'il est bien sec, nous faisons l'extraction à froid. Nous voulons bien préciser l'extraction à froid, c'est laquelle? Ici, on ne grille pas le cacao. Une fois que le cacao est bien sec, tel que nous avons expliqué les conditions de production, nous versons directement dans un broyeur tamiseur qui sort immédiatement le beurre et fragmente le cacao en 2 parties. La première partie, c'est le beurre. Le meilleur dans le beurre de cacao, cette substance extraite des fèves du cacao donne lieu à une plus-value considérable comparativement au cacao vendu en fèves. Les pays en voie de développement ne peuvent pas émerger sans la transformation des produits de rente. Parce que la vente immédiate des fèves, des produits de rente n'apporte rien. Je prendrai juste un seul exemple du beurre de cacao. Il faut au trop 4 kg de cacao pour obtenir 1 litre de beurre de cacao. Que lorsque vous avez ces 4 kg de cacao, vous ne pouvez pas les vendre aujourd'hui où le prix de cacao est à 700 francs. Vous ne pouvez pas vendre ça à 4 000 francs. Mais si vous transformez les 4 kilos, vous revendrez à 15-20 000. Vous pouvez voir vous-même le bénéfice. Et vous avez une poudre récupérable que vous pouvez directement commercialiser, telle que j'avais déjà présenté au début. Alors je tends à main au gouvernement d'encourager toute personne désireuse de se lancer dans la transformation agroalimentaire en vue de permettre le développement du pays. Le produit en lui-même est une source intarissable de bienfaits, tant dans la santé que dans le cosmétique et même sur un plan purement nutritionnel. Le beurre de cacao ici chez nous se présente sous 2 formes. Il y a la forme en pâte. Comme vous pouvez bien voir, cette forme en pâte est beaucoup plus utilisée dans le cosmétique parce qu'on grade et on mélange avec certaines lotions pour nourrir le cuir chevelu par exemple, ou pour se maquiller, ainsi que pour entretenir la peau contre les dartres, les gales, les pestes et ainsi de suite. Je vais passer aussi, nous avons mis une nouvelle formule de beurre de cacao dans le marché. On appelle ça le beurre de cacao en carreau. Vous allez me demander à quoi c'est ce beurre de cacao en carreau. Le beurre de cacao étant un produit agroalimentaire, a tellement eu des difficultés pour être consommé dans les ménages, dans les bureaux ainsi que dans les véhicules. Alors nous avons fabriqué ce beurre de cacao pour qu'il soit un produit de table. Avec ces carreaux, vous pouvez déjà imposer à vos enfants de consommer un carreau chaque matin. Ça vous aiderait à réduire les factures pharmaceutiques parce que ça va renforcer leur défense immunitaire et développer leur intelligence ainsi que leur épanouissement. Nourrir leur corps en calcium très facilement. Même le beurre en pâte aussi joue le même rôle, mais il est difficile à consommer. Pour un seul exemple, lorsque je livrais le beurre de cacao dans les ménages, les enfants savaient que le beurre de cacao était le point de papa. Mais avec le beurre en carreau, qui a une bonne saveur et qui est facile à consommer, la boîte ne fait plus 2 semaines dans les ménages et je suis obligé de venir remplacer, d'où le marché ne fait que ça agrandit. Nous avançons aussi avec les ovules ou suppositoires. Ces ovules ou suppositoires sont proposés pour les cas des kystes, les myomes, les fibromes, les démangeaisons vaginales, les pertes blanches abondantes, ainsi que les picotements vaginaux. Dans le cadre du cosmétique, le génie camerounais s'est encore révélé. Cette dame a décidé de faire un savon à base de cacao selon une recette à elle savamment orchestrée. Ce produit, tout comme le beurre de cacao, vous aidera sur plusieurs plans. C'est un très bon savon et il est riche parce qu'il contient non seulement la poudre de cacao, le beurre de cacao et ce savon, même un bébé d'1 jour peut l'utiliser parce que c'est pas agressif. La soude à l'avance a été déjà bien traitée, donc c'est pas agressif. Et pour les problèmes de pellicule, des cheveux, donc c'est éradiqué. Pour les bébés d'1 jour, les bébés qui ont les boubouilles, qui sortent les boubouilles, avec ce savon, vous les lavez avec, le bébé est propre, pas de problème de peau
Même nous-mêmes, les grandes personnes qui avons les démangeaisons, les boutons, les boubouilles, avec ce savon, problème résolu. Et pour nous, les femmes, pour les masques faciales, celles qui ont les boutons, les boubouilles, qui n'ont pas le visage lisse, elles prennent ce savon, elles font mousser et puis elles ajoutent à cela du citron. La poudre, autre dérivé du cacao, n'en est pas le plus banal. Ses bienfaits sont tout aussi importants que ceux de ses illustres prédécesseurs. Ensemble avec le tourteau de cacao, il entre dans la fabrication de plusieurs choses, les unes pour la consommation alimentaire et les autres pour d'autres finalités. Cette poudre de cacao, vous allez me demander à quoi sert la poudre de cacao. Plusieurs de nos chocolateries au Cameroun utilisent cette poudre, mais sans toutefois présenter le produit fondamental recherché dans le cacao. Cette poudre nous sert à quoi? Le produit fondamental, je voulais dire par là le beurre de cacao, qui est un produit très énorme, très important dans la santé, le cosmétique, que la nutrition. Ainsi donc, je reviens sur la poudre de cacao. Cette poudre de cacao nous permet de produire les bonbons, le chocolat, les mambos, ainsi que toutes les crèmes agroalimentaires qu'on peut utiliser dans la pâtisserie, ainsi que les gâteaux même, je peux en ajouter. L'huile de cacao, une autre spécialité camerounaise, s'utilise dans les mêmes conditions que le beurre, avec cependant une certaine différence dans la fabrication. Là c'est le tourteau, comme j'ai parlé au début, pour fabriquer donc la poudre de cacao. Puis vient le produit le plus connu du cacao, à savoir le chocolat. Au Cameroun, il peut être fabriqué de manière artisanale. Bien que lié, la transformation du cacao, sa fabrication a un processus différent. Il arrive en fait comme à la fin du processus de transformation des grains de cacao. C'est ce qui reste après que le beurre ou l'huile de cacao ait été enlevé. La fève n'est pas le seul élément transformable dans le cacao. Même la coque peut servir. L'engrais organique à partir des coques de cacao est riche en potasse et peut très bien être utilisé dans l'agriculture. Les avantages de la transformation artisanale sont bien énormes. D'abord, transformer permet de revaloriser le cacao dont le prix a longtemps chuté et permet aux agriculteurs d'utiliser ces produits pour leur nutrition, leur santé et leur beauté. Une illustration de l'importance à transformer est qu'en 1996, lors d'une assise de l'Union européenne, on a voulu bien contourner l'usage du beurre du cacao au profit d'autres équivalents et faire chuter définitivement le prix du cacao au marché mondial. Le résultat n'a pas été concluant. Le cacao est resté incontournable dans les fabriques des chocolateries. Ce qui veut dire qu'actuellement, le beurre de cacao n'a pas encore de substitut en termes de vertus. Ces vertus émanent d'abord de sa composition très élevée. Le beurre de cacao à lui seul possède 29 propriétés déjà cataloguées. Il a un effet antimicrobien, anticancérigène et cardioprotecteur, renferme également plusieurs acides ferriques. Sans être exhaustif, le beurre de cacao est un produit à large spectre dans l'organisme humain. Concernant les dérivés du cacao, il y a sûrement beaucoup à faire à condition d'y aller par étapes, structuré, encadré. L'idéal serait une école où l'on enseignerait toutes les possibilités d'utilisation du cacao pour que des gens se forment bien et transforment dans le but de mettre sur le marché des produits qui satisfont la demande locale. Cela est bien faisable au Cameroun aujourd'hui. Quand on n'a pas de suivi, quand on n'a pas d'appui, c'est difficile. L'appui financier, il n'y a pas de... Je puisse vous dire qu'est-ce que c'est. J'ai posé des points par-ci, par-là. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce que ça se fabrique comment? Est-ce que ça part par où pour passer? Je ne sais pas. J'espère que ma part arrive. Pour bien exporter, il faut d'abord penser revaloriser l'image de la fève camerounaise, car depuis une quinzaine d'années, la réputation a chuté en Europe de manière considérable. Les raisons sont le séchage par four qui donne le désagréable goût de fumée et le non-respect des grades. Il faut, par exemple, arriver à fabriquer une tablette de chocolat qui servira à démontrer que l'on peut trouver des produits de qualité au Cameroun et en faire la promotion
auprès des gros acheteurs européens. Mais il faudra encore beaucoup d'actions de promotion pour changer le regard de la fève camerounaise. Les producteurs vendent exclusivement le cacao sous forme de fèves sèches, alors que des possibilités de transformation artisanale locale sont à leur portée. Raison pour laquelle la division de l'enseignement et de la formation agricole, coopérative et communautaire s'est employée depuis l'année 2006 à former les agents économiques à la transformation artisanale des fèves sèches de cacao en beurre et chocolat. Il faut comprendre ici que les actions menées jusqu'à ce jour par le Minader ont surtout pour but de donner une impulsion. Il est souhaitable que très rapidement la société civile, les privés, s'organisent et s'emparent du processus. En ce qui concerne la promotion de la consommation, il serait utile que le bouche à oreille soit utilisé pour permettre au plus grand nombre de Camerounais de connaître les vertus du beurre de cacao et de la consommation du chocolat fabriqué chez nous. Au Cameroun aujourd'hui, de nombreux offreurs de produits font la promotion de ceux venant d'autres continents sans savoir que le cacao camerounais contient autant de vertus que ses produits. Soutenir la commercialisation des dérivés du cacao revient à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie d'au moins 700 000 ménages camerounais, environ 5 millions de citoyens.